pour nous, c'est un combat historique. Et il y a, depuis le moment où Julian Assange a dû se réfugier, tout d'abord dans l'ambassade d'Équateur, nous étions déjà partie prenante dans ce combat. Jean-Luc Mélenchon l'avait rencontré. Nous avons demandé depuis bien longtemps à ce que la France, pays des droits de l'homme, normalement, puisse accueillir ce lanceur d'alerte qui n'a que le seul tort est d'être coupable seulement d'avoir très bien fait son métier de journaliste. Et donc, à partir de ce moment-là, il a, en plus, moi, parlementaire français, je vous le dis, il a aidé la France lorsqu'il découvre et qu'il diffuse au plus grand nombre les faits d'espionnage des États-Unis d'Amérique en France, les faits d'espionnage envers des chefs d'État, M. Chirac, M. Sarkozy, M. Hollande, les faits d'espionnage économique envers deux ministres de l'économie française, M. Moscovici, M. Barouin. Donc voilà, quand il révèle tout ça, je crois que la France est redevable à M. Assange. Donc la moindre des choses qu'elle pourrait faire, la France, c'est d'accueillir M. Assange et de lui accorder l'asile présidentiel. Et comme l'a dit votre interlocuteur, s'il le fallait, il faudrait passer par leur bras, mais la moindre des choses, la France se grandirait à cesser les 10 années d'acharnement judiciaire ou politique des USA en accueillant sur son sol M. Julian Assange qui nous a grandement aidé. M. Macron l'a dit, il faut protéger les libertés de la presse, mais aussi la liberté des individus en 2019. M. Moretti, avant d'être ministre, il a dit on va tout de même rappeler ce qui a permis de révéler M. Assange. Il a permis de révéler que M. Chirac, Sarkozy, ce que je vous ai dit, ont été espionnés. Donc, même le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, Nils Melzer, dit il faut que Julian Assange soit libre, d'une part, qu'il soit réhabilité et indemnisé pour tous les abus et pour l'arbitraire sur lequel il a été exposé.